Lui, c'est Najib, plus connu sous le nom de NajBFit. Passionné par le fitness depuis toujours, il partage très vite ses entraînements sur les réseaux afin d'inspirer le plus grand nombre à obtenir un corps et un mental de fer. Mais ce n'est pas qu'un simple coach, c'est un visionnaire. Avec une communauté qui grandit à la vitesse de l'éclair, il accumule des centaines de millions de vues en abordant des sujets d'actualité clivants, armé d'une prosodie de haute voltige. NajBteam, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais qu'en est-il de ses business? Combien brasse-t-il? Et surtout, quels sont les secrets de sa création de contenu aussi viral? Il a accepté de me consacrer une journée et de tout me partager sans aucun tabou, alors prends les popcorn et prépare-toi à découvrir cette masterclass de motivation. On est parti, Genlo. Ah, welcome to the casa. Monsieur, comment vas-tu? Ça se passe? Ouais. Tranquille. Les gars, ça va? NajBFit, on va passer toute une journée ensemble, ça va être incroyable, beaucoup de choses à nous partager. Ça va être phénoménal. Énorme créateur de contenu, les gars, je pense que vous l'avez vu de toute manière sur plein de vidéos. On va se poser, on te présente tranquillement à l'intérieur? Ah bah c'est parti, allez, viens t'asseoir. Allez, let's go. Merci de l'invitation chez toi. Bah écoute, merci d'avoir accepté. Superbe appart. Bah écoute, merci, ravi que ça te plaise. Ambiance un peu Bali, c'est là où tu bosses aussi, si je me trompe pas? C'est là où je fais tout, c'est là où je vis, c'est là où je bosse, c'est là où je passe le plus clair de mon temps. J'ai besoin que chez moi ça soit une sorte de cocon. Ok. Donc faut que ce soit à mon image. Faut que quand je rentre, j'ai l'impression que l'appart il me fait un câlin. Ok. Comfy, claquettes, chaussettes. C'est un classique, c'est claquettes. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok. Quels sont tes business? Parce que tu sais très bien que nous, on a une chaîne entrepreneuriale. Ok, c'est parti. Alors, donc, je m'appelle Najib, plus connu sous le nom de Naj ou NajBFit sur les réseaux. Je suis coach sportif / créateur de contenu. En gros, il y a un accompagnement sportif, donc avec des programmes, un coaching et autres. Et en ce qui est la création de contenu, bah, c'est le contenu que je produis et également les partenariats que je vais faire avec des marques. Magnifique. Tout à l'heure, les gars, un peu plus tard dans la vidéo, on lui demandera combien il brasse. Je sais que ça vous intéresse, on a envie de savoir. On a envie de savoir. On va parler des vraies choses. Surtout, les amis, vu qu'il y a son studio ici, moi j'ai envie de comprendre un petit peu comment il s'organise en termes de création de contenu, parce qu'il y a plein de mecs là qui souhaitent se lancer sur les réseaux et savent pas comment s'organiser, être productif. Donc je pense que tu as plein de tips à apporter sur ça. Ok. On se rejoint directement dans ton joli bureau. Ah bah allez, c'est parti. Let's go. Alors dis-nous tout. Là, on va aller voir le studio numéro 1. Alright. Qui est dans un bordel monstre. Tu voulais voir ma chambre? Tiens, je te fais voir ma chambre. Où est-ce que ce monsieur dort? C'est important. Voilà, c'est là que ce monsieur dort. Et ça, c'est le truc que j'ai été le plus content d'acheter. Ça, là, mon gars, ça, pour les soirées pluvieuses, je te jure que c'est incroyable. Essaye, tu m'en diras des nouvelles. Les petits Netflix and chill, ça doit y aller, là. Hein? À la base. Du coup, là, ta studio numéro 1, il est un peu en bordel. Mais la raison pour laquelle il est en bordel, c'est que si tu veux, ce studio-là, je l'ai un peu fait de façon à ce qu'il soit modulable. Donc, en fait, en fonction de ce que j'ai besoin de faire, je vais réorganiser les choses. J'ai, tu vois, des jeux de néon que je vais avoir avec, tu vois, des couleurs différentes. En gros, je peux placer ça sur les couleurs que je veux. Enfin, tu vois, et pareil, ici, j'ai le backdrop avec les lumières. J'ai ça que je peux taper là. Là, c'est une box pour les placements de produits. C'est un lieu qui vit. Il se passe des choses ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la cloche du Père Noël. En fait, j'ai fait une vidéo il y a 3 jours où c'était sur le thème de Noël, donc je me suis déguisé. Regarde, là, t'as le déguisement Père Noël, là, t'as la cloche. Oh putain, j'ai hâte de voir ça. Et j'ai même fait un truc Squid Game, tu vois, j'ai un survêtement Squid Game. Toi, les gars, on vous a dit, c'est vrai créateur de contenu, là. Numéro pas... 456. Voilà, ceux qui ont vu la série, ils ont la ref. Incroyable. En fait, j'ai dit studio numéro 1, mais lui, c'est studio numéro 2. Et là, on va voir studio numéro 1. C'est là où toutes les vidéos de votre youtubeur préféré prennent forme. Du coup, nous arrivons dans le cockpit. Je l'appelle le cockpit. C'est l'antre, c'est la grotte de neige. Ma maison, c'est là. C'est vrai, c'est là où je suis là du matin au soir. Tout ce qui se passe dans ma vie se passe dans cette pièce. J'ai vraiment pensé ça de façon à ce que faire des vidéos soit le moins contraignant possible. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment, tu vois, toute mon installation. Donc, par exemple, là, si je veux faire une vidéo, je vais simplement placer ma caméra sur son trépied, une light à allumer. J'ai juste mon micro allumé et à le placer. Boum, je m'assois. Et donc, en littéralement 20 secondes, je suis prêt à tourner. NajBteam, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois que le contenu a été filmé, je prends ma carte mémoire. Ici, tu as mes ordis pour la post-prod. Donc, en gros, j'ai mon ordi principal, celui-là que je vais utiliser pour prendre des effets. Et ça, c'est mon retour écran pour faire les montages quand je vais avoir mon truc en temps. Je voulais que tout soit le plus fluide possible. En gros, plus c'est fluide, moins t'as à te casser la tête là-dessus, plus tu peux te casser la tête à être créatif. Donc, mon but, ça a été ça, de retirer le plus de friction possible entre moi et la création de contenu. Et ça, on peut le montrer? Bah, bien sûr. Ça fait longtemps maintenant que tu l'as eu, non? Comment ça se fait? Il a des coups. Ouais, je vais te raconter pourquoi. Il y a des coups de tête dedans. 100 000 abonnés. Mais t'as bientôt le million, là. T'es à combien? 700? Non,
pas bientôt, j'ai 700 juste. Tu prends combien d'abonnés là par mois en moyenne? 50 000. Bah c'est bientôt alors. Ça sera en 2025. Ça sera en 2025. Mais attends, viens, donne, il faut que j'explique ce qui est arrivé parce que non, parce qu'après les gens vont dire que je fais pas gaffe à mes affaires, je sais comment ils sont. Bah c'est vrai. En fait, quand j'étais à Bali, la baraque où j'étais, je pouvais pas me permettre de faire des trous, de percer des trucs. Donc en fait, j'avais acheté des espèces de, tu sais, les Niclou-Nivis. Ouais. Sauf qu'en fait, ça agrippait mal. Et tous les soirs, il tombait. Là, tu regardes un trophée qui est tombé une bonne 50aine de fois. Il s'est cassé la gueule, il est cuit là. Et encore, je pense que... Comment t'as fait pour faire disparaître? Ça, c'est à force de voyager avec, il frottait mes vêtements, tu vois. La raison pour laquelle je le conserve, c'est parce que quand je le vois, ça me motive à avoir le 1 million. Je vais avoir envie d'en avoir un tout neuf. Mais lui, ouais, il a fait la guerre. Il a vécu. Et t'as eu quand tes 100 000 abonnés à partir du moment où t'as fait ta créa de contenu? En fait, ça a mis longtemps à démarrer. Et quand ça a démarré, par contre, ça a démarré. Mais en gros, on va dire que le tournant, ça a été l'été 2021. Je vais dire un truc de fou, c'est j'ai mis 3 ans à avoir 1000 abonnés. Waouh, mais tu sais que ça, c'est inspirant. Les 2 premières années, on peut pas dire que c'était inspirant parce que de 2018 à 2020, je travaillais encore en salle de sport et du coup, j'étais moins investi dans ma chaîne. Okay. Donc, ça me dérangeait pas et je faisais une vidéo par mois, je m'en foutais. Mais par contre, l'année 2020, j'ai vraiment charbonné. Et c'est vrai que charbonner autant et voir que ça montait aussi peu, à des moments où j'étais là, bah, c'est pas fait pour moi en fait. Il y a plein de moments où je me disais, bah stop, j'arrête, je vais pas faire le forceur. Et après, j'avais en même temps toujours le truc de se dire, bon, fais encore une vidéo, on sait jamais. Fais encore une vidéo, on sait jamais. Et puis un jour, ça a marché. Et après ça, j'ai mis 3 semaines à avoir 10 000. Passer le cap des 1000, ça a fait ça. Okay. Mais les 1000, ouais, je les ai mérités. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer sur les réseaux, mais ce que tu viens de souligner, bah, c'est très prenant. C'est-à-dire, il y a des mecs, ils font 10, 20 vidéos, et après ils disent, ouais, c'est bon. Toi, qu'est-ce qui t'a permis de toujours être stimulé, de te dire, vas-y, je continue quand même et tout, j'ai ça qui est en moi, c'est la passion. Je me suis focalisé sur l'aspect plaisir. Je me suis dit, bon, écoute, t'es pas fait pour que ça marche. T'auras pas forcément tant de renommée que ça, c'est pas grave, t'aimes bien faire des vidéos, prends plaisir. À côté de ça, t'as ton taf. Je pense que ça a été l'aspect le plus important, c'est que vu qu'en parallèle de ça, j'avais un taf, que j'avais ma rentrée d'argent qui était extérieure, j'avais pas besoin de mettre tous mes œufs dans ce panier, dans le genre où soit ça marche, soit ça casse, tu vois. Si ça marche pas, j'ai ma sécurité à côté. Okay. Et je crois qu'au plus je me suis focalisé sur cet aspect plaisir, plus justement ça a commencé à marcher. Comment tu t'y prends, toi, pour ta création de contenu? Est-ce que tu es au laser dans tes semaines? Est-ce que c'est très militaire? Ouais, c'est très militaire. T'envoies combien de vidéos par jour et par semaine pour que les personnes elles, puissent s'en rendre compte? 2 longues par semaine, 3 courtes par jour. Mais les gars, c'est énorme. Enfin, pour les personnes qui démarrent, tu sais, ça paraît... Faut pas chercher à se calquer là-dessus. Parce que déjà, il faut partir du principe que plus tu crées de contenu, plus tu deviens efficace dans la création de contenu. Ou en gros, maintenant, une vidéo va me prendre le quart du temps que ça me prenait il y a 2 ans. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Tu peux pas demander à un mec qui se lance de faire des vidéos avec la rapidité que moi je vais avoir. Moi perso, je suis un très très grand partisan du fait de choisir un rythme moins soutenu que tu sais que tu peux tenir. Si le rythme que tu sais garanti que tu peux tenir, c'est une vidéo par mois, mais que tu sais que cette vidéo là par mois, tu l'as fait, fais une vidéo par mois. Je préfère ça que voir un mec qui se dit non, moi je fais une vidéo par semaine, mais qui se crame au bout de 2 mois parce qu'il se rend compte que c'est trop intense. Est-ce que pour toi justement là dans notre ère actuelle 2024, 2025, c'est primordial d'être présent sur les réseaux et d'avoir une vraie image de marque? C'est-à-dire que toi, t'as ton propre truc, tu copies personne, on sent que t'as ta propre identité. De toute façon, c'est un truc qu'on va appeler le branding, et je pense que tu es familier avec ce mot. C'est simplement le fait que les gens sachent qui t'es, le fait que déjà tu es une sorte de notoriété perçue, peut-être que même tu sais même pas de quoi tu parles, mais tu as une notoriété perçue de par ta présence sur les réseaux, fait qu'en fait quand tu arrives dans un rendez-vous, et ben ça t'ouvre déjà plus facilement des portes. Quand tu essaies de t'associer avec des gens, on a plus envie de s'associer avec toi. Quand tu veux lancer un projet, tu as le soutien de la visibilité que tu as pour promouvoir le projet et faire de l'organique. Est-ce que c'est 100% indispensable? Non. Est-ce que tu te tires une balle dans le pied en ne l'ayant pas? Ouais, ça te facilite grandement la tâche en fait. C'est comme si maintenant je te disais, est-ce que c'est possible de faire Paris-Marseille à pied? Il y a des gens qui l'ont fait dans l'histoire, il y a des gens. Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une voiture? Ouais. C'est vrai ça les gars. C'est la même chose. Fou, pour toi, ça a été quoi justement le facteur principal de ta réussite, notamment sur les réseaux et dans le business que tu as actuellement? Ouais, ne pas me juger quand je me foire. Dans la vie, la plupart des gens vont remarquer tes victoires, parce que c'est ce dont les gens parlent, et en fait, tes échecs, bah, la plupart des gens vont simplement les oublier. Donc par exemple, si je te dis cite-moi un entrepreneur ou un artiste ou un sportif que t'aimes bien, et cite-moi 3 trucs sur lui, il y a de grandes chances que les 3 trucs, ce soit une chanson qui a bien marché, soit un projet qui est lancé qui a bien marché, soit... Malheureusement, t'as un ego qui fait que toi, t'as peur que les gens jugent tes défaites. Et en gros, et bah, du coup, tu deviens un peu apeuré de rater, parce que tu dis non, mais les gens, ils vont se foutre de ma gueule, je vais être ridicule. Arriver à prendre conscience du fait que les défaites, les gens vont pas se foutre de ta gueule, mais simplement, ils vont les ignorer, ça te met beaucoup plus à l'aise avec le fait d'échouer. Donc, ce qui fait qu'après, t'as pas peur de lancer 10 trucs en même temps, et que sur les 10, s'il y en a un qui marche et 9 qui foire, t'es à l'aise avec ça. Et une fois que j'ai eu ce switch où je me suis dit,
ben, essaye plein de trucs, entreprends des choses et prends des risques dès qu'une idée te paraît un tant soit peu bonne, et que si elle foire et on s'en tape. Je pense que ça a sincèrement été le plus gros déterminant. En gros, mettre l'ego de côté et accepter que l'échec fait partie du process. Exactement. Et parce que de toute façon, même si tu veux pas mettre ton ego de côté, tu seras pas jugé sur tes échecs. Tes échecs, ils seront simplement oubliés. Donc tu peux te rater 100 fois, et la 101e fois où tu réussis, c'est là où les gens vont en parler. Mais les 100 fois où t'as foiré, bah, tout le monde s'en tape. On oublie en fait. Tout le monde s'en tape, les gars. On a déjà de la belle valeur. On enchaîne en session. On va voir si ça va. Toi, t'es le genre de mec qui cache bien son jeu. On va voir ça directement sur place. Et là, on va soulever des haltères, mon coco. Allez, let's go. NashBFit m'a fait souffrir. Et je n'arrive même plus à toucher ses mains. Merci frérot. Ah, on est venu faire le taf, on a fait le taf a été fait. On s'entraîne avec des hommes. Voilà, les hommes. Écoute, on a parlé un petit peu business à la maison, mais j'aimerais bien rentrer, tu vois, encore plus en détail. Rentrons. Est-ce que toi, frérot, t'as une leçon de vie qui t'a marqué et qui a fait l'homme que t'es aujourd'hui? Quelque chose d'un peu plus personnel, un peu plus profond, où t'as eu un déclic? Faire en sorte de m'entourer de personnes qui me font aller dans la direction où je veux aller. J'ai pendant longtemps eu un peu le défaut de penser que je pouvais tout faire tout seul. Soit par orgueil, soit pour une autre raison, tu vois, mais j'étais beaucoup dans ce truc de j'ai besoin de personne. Et j'ai mis pas mal de temps à sauter le pas, d'avoir l'humilité de demander de l'aide. Et quand j'ai commencé à avoir cette humilité, ça m'a ouvert beaucoup de portes. C'est vrai qu'il y a un truc qui a vraiment beaucoup changé pour moi, c'est quand j'ai commencé à me dire, ok, cette personne sait des choses que je sais pas. Au lieu de le voir comme un concurrent, je vais le voir comme quelqu'un qui peut m'apporter des choses. Et ça a été vraiment le jour et la nuit. Est-ce que tu te vois plus comme un créateur de contenu qui entreprend, comme un entrepreneur qui fait de la création de contenu? Depuis mes débuts, c'était plus un créateur de contenu qui entreprend. Ok. Et plus le temps passe, plus les deux commencent à s'équilibrer. Ok. On va dire. L'entrepreneuriat, je vais pas dire qu'il est un peu tombé par accident, mais c'est vrai que c'est quelque chose où en fait j'ai pris la balle au bon. Mais de base, j'étais vraiment un mec qui voulait créer. Je me suis dit, bah il y a quelque chose à faire dans l'entrepreneuriat. Et justement, avec cet équilibre, ça serait quoi cette fois-ci la leçon que tu as pu retenir sur l'entrepreneuriat? Trouver un domaine que t'aimes plus que les autres. On va dire que en règle générale, J'aime bien ça. réussir dans ce genre de domaine, ça va demander une charge de travail que beaucoup de gens ne peuvent même pas imaginer. Donc pour pouvoir fournir cette charge de travail, il faut que tu sois passionné par ce que tu fais. Sinon, tu seras battu par quelqu'un qui aimera ça plus que toi. Ouais, donc des fois, il y a des domaines qui peuvent paraître ne pas être les domaines les plus lucratifs, les plus porteurs ou autres. Mais si c'est ce domaine-là que tu aimes, tu trouveras le moyen d'en faire un truc lucratif. Versus un domaine qui peut te paraître comme une bonne opportunité mais que tu détestes, tu auras beaucoup moins le cœur à faire le taf qui est nécessaire et du coup, bah, ceux qui aiment ça te battront. De fou. Puis c'est ce que tu me disais, nous on est un peu des barjots parce qu'on compte pas nos heures. C'est ça. On fait pas du 7h, 8h par jour. Non. Toi tu m'as déjà dit, c'était arrivé de faire des 12, même plus Ça m'est par jour. arrivé de bosser 20 heures d'affilée. Demain, un mec qui va parler avec ses potes, il y a le nouveau GTA qui vient de sortir, il leur dit j'ai passé 20 heures sur GTA, ils vont dire ah ouais la même. C'est pas choquant. c'est vrai, de Mais fou. pourquoi? De fou. Parce que ce mec-là, il aime GTA. Il kiffe. C'est vraiment pour moi le plus important, c'est le fait d'aimer. Magnifique. Tu vois. Ouais. Et au début, je pense que t'as même pas pensé à l'oseille quand t'as commencé à faire tes vidéos et tout, c'était la passion. De toute façon, tu peux pas être dans la création et penser à l'oseille parce qu'en fait, la création, c'est un des domaines qui va te demander le plus de taf sans être même sûr que tu fasses ça pour quelque chose. Ouais. Ça peut décoller comme ça ne peut pas décoller. Donc en fait, la création, c'est un peu comme si c'était un taf où tu pointes tous les jours, mais peut-être qu'à la fin du mois, t'es pas payé. Tu sais pas, si tu travailles en espérant être payé. La création, c'est large. Il y a forcément un domaine qui te passionne. Personne n'est passionné par rien. Ouais. Te dis pas, je vais faire du fitness parce que j'ai l'impression que c'est plus porteur. Non. Si ce que t'aimes vraiment, c'est la voiture, parle de voiture. Si ce que t'aimes vraiment, c'est le foot, tu connais tous les joueurs de toutes les équipes par cœur. Lui, cette année, il a mis tant de buts. Fais des commentaires sur les matchs. Le point de départ, c'est toujours ça. C'est trouver le domaine que t'aimes plus que le reste. Et l'aspect monétaire, tu vas le régler au fil du temps. Beaucoup de gens font ça. Ils rentrent dans un domaine en se disant, c'est parce que je vois d'autres personnes, ça leur réussit bien, donc je vais faire la même chose. Mais c'est pas leur domaine, en fait. C'est l'objet brillant, ça, le syndrome de l'objet brillant. On se change, on va se poser, on va se prendre un petit café des familles. Fort. Et là, on va parler concret, on va parler revenus, les gars. Je sais que vous avez envie de savoir. On va parler business. Est-ce que tu en as déjà parlé de ça dans tes vidéos en plus? Vaguement, mais pas dans les Vaguement? détails. Bah là, ça sera pas vaguement, ça sera platement. Les amis, il n'y a pas de secret. Comme Naj l'a spécifié, transformer une passion en un business vous sera fructueux et extrêmement rentable. Et j'aimerais, au travers de cette vidéo, te partager toutes mes connaissances qui m'ont permis également de monétiser ma passion en un solide business en ligne. En cliquant sur le premier lien qui sera juste en dessous de cette vidéo, je te partage toute ma méthodologie pour que tu puisses en faire de même et acquérir une totale liberté financière. On est reparti pour notre vidéo, ouais, let's go. What's up? What's up? Nous sommes posés à l'Indiana Coffee, un petit thé là pour se réchauffer après la séance. Précise le thé à quoi? Gingembre, parce qu'on est des hommes alpha. Mais je te jure, il a demandé du gingembre.
comme si sa viande dépendait. Premier degré, il a dit à la serveuse, est-ce que vous avez un truc mais avec du gingembre? Tant qu'il y a du gingembre, on s'en fout. Najib, est-ce que tu as le temps d'allier correctement une vie amoureuse avec cela? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont freinés dans cette montée. Toi, comment tu arrives à corréler les deux et que ça soit un petit peu en symbiose? Si tu es en couple, bien sûr. Bah, je pense que le choix de la personne, c'est le facteur le plus important. Ouais. En fait, de par ce qu'on fait, on a un rythme de vie qui est tellement atypique. Pour 90% des gens, ce qu'on fait, c'est pas normal en fait. Donc déjà, réussir à trouver une personne qui va plus être en accord avec ce style de vie. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une compréhension du fait que ma vie n'est pas celle de la plupart des gens. Que ce soit en termes de nombre d'heures que je m'impose, que ce soit en termes de rythme de vie, que ce soit en termes de je peux avoir un rythme où je vais me coucher plus tard, me lever plus tard, ou des fois faire complètement l'inverse, être amené à voyager. C'est une vie qui est à des années-lumière de la vie classique du je rentre le soir à 17h, je me mets devant la télé et rebelote le lendemain et 2 ou 3 fois dans l'année j'aurai mes vacances. Enfin, trouver quelqu'un qui va réussir à le comprendre, c'est la partie la plus difficile. Et encore plus difficile que ça, c'est que tu as beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans le cadre d'une relation qui au début vont un peu te faire croire qu'ils comprennent, puis qui plus le temps passe, je te jure, c'est vrai. plus vont commencer à te dire ah là tu travailles trop, ah là tu... Le masque tombe un peu, tu vois, donc réussir à toi déceler, là j'ai l'impression que c'est pas un problème, mais ça se voit que plus tard ça sera un problème, c'est une capacité qu'il faut développer. Mais en tout cas voilà, tout ça pour dire que le choix de la personne, il est méga important. C'est un des sacrifices que tu fais en te lançant là-dedans malheureusement. Ah oui, là on sent bien le gingembre, là, je peux te le dire. Tu sens bien le gingembre? Ah ouais. Donc là t'es content là. T'as pas un fétichisme du gingembre? Un petit peu, mais bon, faut que ça reste entre nous. Bon maintenant ce qui est entre nous c'est un rideau. Ah ouais, c'est vrai, merde. T'as avoué ton fétichisme en 4K. Revenons à nos moutons, toujours par rapport à l'entourage. Ouais. Est-ce que toi, tu as dû gicler des personnes de ta vie pour justement prendre le chemin de l'ascension? Non, personnellement, j'ai giclé personne. C'est même, j'ai une vie d'avant. Ouais. Où avant, ma vie, c'était, j'en ai rien à foutre de construire quoi que ce soit. Je veux que m'amuser, faire la fête. Et donc, j'avais l'entourage qui allait avec. Et quand je me suis décidé à essayer de construire quelque chose, ce que j'ai beaucoup essayé de faire, ça a été d'embarquer les personnes que j'avais autour de moi avec moi. Je vais essayer de te trouver un taf dans ce que je fais. Ok, j'ai besoin d'un cadreur. Est-ce que tu veux cadrer pour moi? Ok, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu veux faire ça avec moi? Il y a personne qui a giclé personne. Mais c'est vrai qu'il y a des gens où au final on arrive à un stade où on avait quasiment plus rien à se dire en fait. Dans le sens où je suis dans un autre centre d'intérêt, t'es dans une autre direction et en fait un peu naturellement il y a une déconnexion qui s'est faite de plus en plus et la déconnexion au bout d'un moment on arrive à un stade où elle était tellement forte qu'on était un peu là, mais qu'est-ce qu'on fait encore là en fait? Vous êtes sur des planètes qui sont différentes. Ouais, de fou. Ah oui, il y a la question fatidique. Ouais. La question fatidique que tout le monde attend. C'est quoi? L'oseille, la moula, le caramel. Oui. Avec tes business, donc de création de contenu, partenariat coaching sportif actuellement, combien d'oseille est-ce que tu arrives à faire? Que ça soit mensuellement ou annuellement comme tu le souhaites. Alors, annuellement, c'est plus facile à déterminer. On va dire que chacun des deux, il tourne entre 200 et 250 000 annuels. Donc, si tu cumules les deux, tu es entre 400 et 500 000. Ok, de CA? Ouais, de chiffre d'affaires. Peut-être qu'un jour, je te dirais, non, ça, c'est ce que je gagne, salaire. Ok. Non, c'est le chiffre d'affaires de mes sociétés. Tes sociétés sont en France, du coup, encore? J'ai tout en France. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, tu m'as posé la question si je me voyais plus comme un créateur de contenu ou comme un entrepreneur. Ouais. Pendant longtemps, mes revenus, c'était beaucoup la création de contenu et légèrement l'entrepreneuriat. Et là, plus en plus, pareil. Comme depuis tout à l'heure, je t'ai expliqué, c'est en train de s'équilibrer petit à petit. Et on va bientôt arriver à un 50-50. Et après, à terme, financièrement, ce sera le business qui prendra le dessus. Bien sûr. Le plaisir que je prends là à entreprendre me fait un peu penser au plaisir que je prenais au début à créer du contenu. Où tu vois, je te disais que j'ai mis 3 ans à avoir mes premiers 1000 abonnés, qu'au début ça décollait pas et qu'en fait j'étais un peu dans une optique, j'ai envie de comprendre pourquoi, tu vois ce que je veux dire, qu'est-ce que je peux améliorer, et c'était comme une sorte de jeu, j'aimais bien résoudre le problème. Et bah avec l'entrepreneuriat, j'ai un peu la même approche à l'heure actuelle où je me dis qu'est-ce que je peux améliorer, ok ça marche pas, ça performe pas, qu'est-ce que je peux changer là-dessus, et j'arrive vraiment à avoir une approche qui est un peu presque enfantine avec prendre du plaisir à le faire. Ah ouais, carrément. L'expérience m'a montré que quand j'ai envie de faire un truc parce que je kiffe le faire, en général, je finis par en faire quelque chose de bien. Donc, le plaisir que je prends à le faire, je sais que ça va que marcher. C'est ma nouvelle passion, c'est mon nouveau dada. J'aime l'entrepreneuriat, toi apparemment t'aimes le gingembre. Au gingembre. Ouais. C'est n'importe quoi. Bon âge, on arrive sur cette fin de journée. Le soleil vient de se coucher. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est ma 3e maison ici. Vous avez vu toutes mes maisons. Écoutez monsieur, moi j'aimerais savoir pour toi dans la finalité, qu'est-ce que c'est réussir sa vie? J'aimerais avoir ta... En fait, il n'y a pas de réponse à cette question parce que chacun va avoir son propre critère de réussite. Ça veut dire que par exemple, tu as des gens, réussir leur vie pour eux, c'est avoir une famille avec plein d'enfants. Et il y a des gens, pour eux, cette vie-là, c'est une prison. Tu as des gens, pour eux, réussir leur vie, c'est pouvoir voyager quand ils veulent. Tu as des gens, ça les saoule et ils veulent plus une
une vie casanière où ils rentrent le soir et ils sont tranquilles. L'important, c'est de trouver toi ta définition, c'est quoi, et travailler vers ça. Moi, ma définition de réussir ma vie, et c'était mon but dès le début, c'était de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Ça veut dire si aujourd'hui je veux faire un grasse mat, je peux le faire. Si je veux être ce soir à l'aéroport et monter dans un avion, je peux le faire. Pour moi, la réussite, c'est ça, c'est juste liberté. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ma définition. T'as des gens, leur définition, c'est d'être multimillionnaire. Moi, personnellement, je me suis toujours dit que même si j'arrivais pas à un stade d'être multimillionnaire, tant que je suis à un stade où je peux faire ce que je veux et personne n'a quoi que ce soit à me dire, j'ai réussi ma vie. C'est bon. Là, t'as 35 balais. Si tu devais revenir à ton toi de 18 ans, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Arrête la drogue. C'est vrai, tu dirais ça? Fort. Directement? Ouais, direct. Ok, sympa. Et si on avait un jeune homme ou une jeune femme, là, tu vois, en face de nous, qui souhaite justement se lancer sur les réseaux et entreprendre, ce serait quoi pour toi le meilleur conseil à prendre? D'exécuter. En fait, beaucoup de gens passent beaucoup de temps en planification. Et certes, la planification a sa place, mais l'exécution est pour moi encore plus importante. Quelqu'un qui exécute beaucoup et qui planifie peu va aller beaucoup plus loin que quelqu'un qui planifie beaucoup et exécute peu. Tu vas avoir tes axes d'amélioration, tu vas avoir du feedback, tu vas avoir un peu... Mais tout ça, ça doit partir d'une base d'exécution. T'as pas besoin de tant planifier que ça. La planification, elle va se faire d'elle-même en exécutant. Très inspirant, les gars. Un dernier mot à la communauté? À la communauté, j'espère que vous avez apprécié cette petite journée. J'espère que vous avez kiffé découvrir mes 4 maisons. C'est probablement la première vidéo de ma vie où ça arrive. Aucune vidéo n'avait eu mes 4 maisons. Donc c'est la première fois. Donc j'espère que l'exclu vous a fait kiffer. Et allez faire ce que vous avez à faire, mais faites-le. Voilà, faites-le. Frérot, merci pour tout. Avec grand plaisir. Allez suivre le frérot ici si c'est pas encore fait. Très très bon contenu. Allez pas, c'est nul. Ah, ok. On finit comme ça, les gars. On vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. C'était Naj et Loïc. Très bientôt sur la chaîne YouTube. Peace, les gars. Ciao, ciao.